Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 3 de la série numéro 2 de TD. On a un système S, on a certaines questions sur ce système-là. Donc la première question, donnez la matrice élargie AB du système S. Donc 1, la matrice élargie de S est donc on met au côté gauche de cette matrice, on met la matrice associée, c'est 9. C'est 9, 1, moins 2. Et on met une ligne verticale. Les coefficients de la deuxième équation sont 1, 1, moins 2. 5, 1, moins 2. Et dans cette partie-là de la matrice, le côté droite, on met le second membre de la matrice, 9, 1, 5. Voilà. Ça, c'est la matrice élargie. 2. La question 2, c'est trouver le rang de A, de AB, de la matrice élargie AB. C'est-à-dire, il faut échelonner cette matrice-là. On va échelonner cette matrice. On a AB est équivalente à la matrice suivante. Donc, c'est quoi l'opération qu'on doit effectuer? Donc, c'est mieux d'échanger la première et la deuxième ligne. Donc, on va échanger la première et la deuxième ligne. 1, 9, 1, moins 2. 9, 5, 1, moins 2. 5. C'est quoi cette opération-là? Là, en fait, on a échangé la ligne 1 et la ligne 2. Ensuite, il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. 1, 1, moins 2, 1. Alors, donc, c'est quoi l'opération qui va nous permettre de faire apparaître 0 ici? Donc, on va remplacer L2 par L2 moins 9 L1. Donc, 9 moins 9 moins 9 fois 1, c'est 0. 1 moins 9, c'est moins 8. Moins 2, moins 9. Donc, moins 2, moins 9 fois moins 2. Donc, c'est moins 2 plus 18. Donc, c'est 16. 16. 9 moins 2 fois 9. Donc, c'est 9. C'est moins 9. Moins 9. Voilà. Pardon? Ici, on a 9 moins 9, c'est 0. 9 moins 9, c'est 0. Voilà. Ici, l'opération qu'on doit effectuer, c'est L3 reçoit L3 moins 5 L1. Donc, 5 moins 5, c'est 0. 1 moins 5, c'est moins 4. Moins 2, moins 5 fois moins 2, c'est combien? En fait, c'est moins 2 plus 10. Donc, c'est 8. 8. 5 moins 5, c'est 0. Voilà. Alors, il faut continuer. Donc, pour échelonner, il faut faire apparaître 0 ici. Mais avant ça, c'est mieux de faire apparaître 1 ici. D'accord? Donc, on va faire apparaître 1 ici. 1, 1, moins 2, 1. Alors, pour faire apparaître 1 ici, on va remplacer L2 par
1 sur moins 8, L2. D'accord? Donc ça c'est 0. 1, moins 8 sur moins 8, c'est 0. C'est 1, pardon. 16. 16 sur moins 8, c'est moins 2. 0 sur moins 8, c'est 0. Voilà, la troisième ligne, on ne va pas la toucher pour le moment. Donc, il faut faire apparaître 0 ici. Donc, c'est quoi l'opération qu'on va effectuer? L'opération qu'on doit effectuer, c'est L3. On la remplace par L3 plus 4 L2. Donc, ceci est équivalent à... Donc, je vais réécrire les deux premières lignes. Donc, 1, 1, moins 2, 1. 1, 1, moins 2, 1. Je sépare par 0, 1, moins 2, 0. 0, 1, moins 2, 0. Et la ligne, voilà, je vais répéter ça, comme ça on peut suivre facilement. Moins 4, 8, 8, 0. 8, 0. En fait, il faut s'assurer pour éviter les erreurs. Voilà. Donc, 1, 1, moins 2. 0, 1, moins 2, 1, 0. Donc L3, on va la remplacer par L3 plus 4, L2. Comme ça, on va faire apparaître 0 ici. Alors, 0 plus 4 fois 0, c'est 0. Moins 4 plus 4 fois 1, c'est 4. Moins 4 plus 4, c'est 0. Moins 8, moins 4, plus 4 fois moins 1, c'est 8. Moins 8, c'est 0. 0 plus 4 fois 0, c'est 0. Voilà. Donc la matrice maintenant, elle est échelonnée. D'accord? Alors, le rang de la matrice élargie AB est égal à combien? C'est le nombre de lignes dans la matrice échelonnée qui ne sont pas nulles. Voilà, donc voici une ligne non nulle, voici une ligne non nulle. Donc il y a seulement deux lignes qui sont non nulles, donc le rang est égal à 2. D'accord? Déduire que les systèmes admettent une infinité de solutions. Voilà. Alors, en fait, le rang, ça c'est 3, la troisième question. Comme le rang de A est égal. En fait, le rang de A est égal au rang de la matrice élargie. Ça, c'est A, en fait, regardez. Ça, c'est A, la matrice associée au système B. Ça, c'est le second membre. Et tout ça s'appelle la matrice la matrice élargie. Ça, c'est la matrice. En fait, ça, c'est A, en fait. Et ça, c'est le second membre. Et tout ça s'appelle la matrice élargie du système. Donc la matrice A, ça s'appelle la matrice associée au système. Cette matrice-là qu'on a à gauche. Donc d'après le cours, le système admet une solution si et seulement si le rang de A est égal au rang de la matrice élargie. Ça, c'est la première condition. Donc si le rang de A est inférieur à 3, c'est quoi 3? Le nombre des inconnus. Le nombre des inconnus. Alors, comme ces deux conditions-là sont vérifiées, alors on peut dire que S, on dit
Alors S admet une infinité de solutions. D'accord? Une infinité de solutions. En fait, cette question-là n'est pas nécessaire, d'accord? C'est juste pour appliquer un théorème dans le cours, mais on peut déduire que le système S admet une infinité de solutions sans passer par cette question-là. Juste en cherchant les solutions à partir de cette matrice-là, en cherchant l'ensemble des solutions, on va trouver que c'est un ensemble infini. D'accord? Alors, 3, on passe à la quatrième question. La quatrième question, on veut l'ensemble de solutions de S. Donc, S, l'ensemble S, en fait, le système S est équivalent au système S' suivant. Au système S' suivant. Donc, regardez, le système S' suivant, c'est le système associé à la matrice échelonnée. Donc, X, c'est Y plus Y moins 2Z moins 2Z est égal à 1. Et Y plus Y moins 2Z est égal à 0. Et la troisième équation nous donne X fois 0 fois X plus Y fois 0 fois Y plus 0 fois Z est égal à 0. C'est-à-dire 0 égale à 0. En fait, la troisième équation, c'est 0 par 0 égale à 0. Mais cette équation-là, elle est toujours vérifiée. Ce n'est pas la peine de la réécrire. D'accord? Donc, le système S, il est équivalent à ce système-là. Alors, il faut maintenant, pour trouver les solutions, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire équivalent? Ça veut dire qu'ils ont le même ensemble de solutions. Le même ensemble de solutions. S, l'ensemble de solutions de S et l'ensemble de solutions de S', c'est le même. D'accord? Alors, on a ceci, on a S', il est équivalent au système suivant. Y, on va résoudre S' en fait. Y est égal à 2Z. D'accord? Et X est égal à combien? Est égal à moins Y plus 2Z plus 1. Ça c'est combien? Z est égal, Y est égal moins 2Z. Donc c'est moins 2Z plus 2Z plus 1. Donc c'est 1. On va simplifier ça avec ça, il reste 1. Le Z là, il est où? Il n'y a pas de condition sur Z, ça veut dire que Z c'est un élément quelconque dans R. Z parcourt R. D'accord? Donc je vais le mettre à côté. Z appartient à R. D'accord? Voilà. Donc c'est quoi l'ensemble des solutions? Donc l'ensemble des solutions de S', donc de S, en fait, car ils ont le même ensemble de solutions, et donc X c'est combien? X c'est 1, Y c'est combien? C'est 2Z, Z c'est combien? Z c'est Z, avec Z un élément de R. Voilà. Donc on remarque ici qu'il y a l'ensemble, dans la quatrième question, on a donné l'ensemble des solutions, et on peut remarquer que cet ensemble-là, elle est infinie. Toute valeur de Z dans R, elle nous donne une solution différente. Par exemple, pour Z égale à 0, ça nous donne 1, 0, 0, c'est une solution. Pour Z égale à 1, ça nous donne 1, 2, 1, c'est une solution. Pour Z égale à 2, 1, 4, 2, c'est une solution. Donc, n'importe quelle valeur de R, de Z dans R, elle nous donne une nouvelle solution. Donc, il y a une infinité de solutions du système. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.